Bon, évidemment, on ne passe pas dans une AG de cheminots sans avoir une pensée sur ce que a toujours signifié cette corporation pour notre patrie. Vous savez, c'est comme ça, dans l'histoire de France, l'histoire sociale, elle est pleinement intégrée. Il n'y a pas d'un côté la grande histoire et puis l'histoire sociale. C'est une seule et même histoire. Et voyez-vous, les ouvriers du livre, c'était les plus avancés parce que c'était eux qui lisaient les livres. Le syndicat du livre était la pointe avancée. Et puis il y avait le syndicat des instituteurs. Parce que forcément, c'est eux qui enseignaient les autres. Alors, ils avaient les idées claires et ils étaient toujours au courant de tout ce qui était important. La corporation des cheminots, elle a un rôle particulier parce que comme elle transporte des masses de gens, en même temps qu'elle les transporte, elle les unit. C'est comme ça. Si bien qu'il y a une conscience cheminote particulière qui a toujours brillé dans les moments où la patrie en a eu besoin. Les moments les plus terribles, on sait ce que les cheminots ont fait pour qu'on puisse tous redresser la tête. Et en ce moment, c'est un moment qui est très cruel, parce que la question des retraites n'est pas, comme ils disent, une question d'un privilège. Non, les retraites, ça a été quelque chose de fondamental dans la vie des êtres humains. Depuis qu'il y a des groupes humains, on s'occupe de ceux qui ne peuvent plus travailler, ou à qui on dit arrête de travailler parce que tu vas t'abîmer ou tu vas te tuer à travailler encore. C'est depuis qu'il y a des groupes humains que c'est comme ça. En 1910, pour la première fois, il y a eu un système de retraite nationale. C'était très paternaliste à l'époque, hein. C'était très les patrons qui mettaient en place. Et alors, on a voté un système de retraite nationale. Et le grand Jaurès, notre prédécesseur à tous ici, avait dit, bon, c'est pas fameux, mais on prend, on améliorera. Donc, nous autres tous de cette famille, depuis le début, on a dit, on prend, on améliorera. Vous savez à quel âge c'était la retraite à l'époque? À 65 ans. 65 ans, et le grand Jaurès dit en 1910, 65 ans, c'est pas fameux. Alors maintenant, 65, 67 et 70, ça serait mieux? Alors qu'on a fait tant de progrès dans la productivité du travail, alors que les machines peuvent tant de fois remplacer la peine humaine. C'est une régression de civilisation, de notre vie commune. Car si l'effort des êtres humains ont un sens, c'est d'améliorer le collectif, ce qui est bon pour tout le monde. Et la preuve de ce que je suis en train de vous dire, c'est que pendant qu'eux psalmodient comme des perroquets ou des machines à répéter tout le temps la même chose, que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, et que nous on s'est tué à leur dire que c'est parce qu'on travaillait moins longtemps qu'on vivait plus longtemps. La démonstration, nous l'avons hélas sous les yeux. Dorénavant, pour la première fois depuis un siècle, l'espérance de vie cesse de s'allonger. Dorénavant, pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie en bonne santé cesse d'avancer. Et par conséquent, la mesure qui nous est proposée, peu importe les aspects techniques que nous connaissons maintenant tous bien, elle a un sens. Les gens iront au travail alors qu'ils ne sont plus en état d'y aller. Il faut arrêter de raconter des histoires. Quelqu'un qui vous sert à table et qui pourrait être votre grand-père ou votre grand-mère, c'est une honte d'être servi dans ces conditions et c'est une honte d'y astreindre des gens. Des pauvres gens portant des charges, des pauvres gens s'usant au travail, de pauvres gens s'usant dans le stress. Donc que représente une responsabilité professionnelle, que l'on soit travailleur aux urgences, enseignant, cheminot. Non, Monsieur le Président, le travail est pénible et il l'a toujours été. Et c'est cette pénibilité qu'il s'agit de diminuer. La lutte des travailleurs, la lutte du progrès, la lutte de la France pour être patrie de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, c'est une lutte pour soulager la peine des êtres humains. Et soulageant leur peine, les aider à vivre mieux et plus heureux ensemble. Voilà quel est le but de notre action. Je finis en vous disant ceci. Cet homme nous fait vraiment payer très cher ses lubies et son hallucination libérale. Très cher. Ce sont les travailleurs qui le payent de peines nouvelles. Aujourd'hui, avec la retraite, s'il parvient au bout de son projet, et je crois qu'on est en état de l'empêcher d'y parvenir, mais auparavant en détruisant le code du travail, mais en détruisant le statut de la fonction publique. On l'a payé très cher déjà sur le plan social. On l'a payé sur le plan de la démocratie. Jamais personne n'avait infligé un tel rythme de répression dans la rue
que celui que nous avons vu non seulement par les éborgnés, les mutilés, mais également par des gens qui ont été jugés à la chaîne comme des animaux dans des tribunaux où l'on jugeait jusqu'à 5h et 6h du matin, et que ceux qui le faisaient n'avaient même pas la honte d'envoyer 400 personnes en prison ferme, alors que ce sont d'honnêtes et braves personnes qui ne méritent pas d'être traitées de cette façon. Enfin, nous allons le payer à l'Assemblée nationale. De ce qui reste de parlementarisme, figurez-vous qu'on nous dit qu'on va nous présenter une loi tantôt, qui sera passée au Conseil des ministres, paraît-il, le 24 janvier, et moi, qui suis un parlementaire de longue date, je vais vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un truc pareil, un texte de loi à trous, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans la loi où il n'y a rien écrit, on verra après. Alors à quoi bon si on verra après? Eh bien on verra aussi après pour la loi. Il n'y a pas de raison que cette loi vienne dans de telles conditions, et pour ma part, je suis partisan du fait qu'on censure un tel gouvernement. Qu'on lui dise, même si on ne croit pas qu'on peut gagner, mais on peut. Allez-vous-en, vous a assez vu. Enfin, voyons un gouvernement qui se préoccuperait des gens, de leur vie, des demandes qu'ils présentent qui sont simples. Nous ne rêvons pas, dites-vous, d'être milliardaires. Nous rêvons de vivre heureux avec les nôtres. Et cette lutte n'a pas d'autre sens que cela. Rien d'autre que le droit, comme le dit mon ami François Ruffin, le droit au bonheur, la part de soleil que chacun peut attendre d'entre nous de chaque jour qui se lève.